Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres qui utilisent des procédés tout à fait originaux, voire anticonformistes afin de servir la narration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et graphiste, le lien de mon compte Instagram s'affiche ici et est dans ma description. On a pour habitude qu'un livre ou une bande dessinée se lise dans le sens prévu pour, et que sa manière de lire soit traditionnelle, en tournant les pages du début à la fin, tout comme on regarde un film en commençant par le début. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques livres qui viennent casser les codes traditionnels et apporter une nouvelle dimension à la lecture. Des livres originaux, il en existe beaucoup. D'ailleurs, les livres pour enfants sont un vivier d'originalité. Avant de vous montrer quelques artistes ou œuvres qui me fascinent, je voulais vous présenter quelques livres pour enfants et jeunes adolescents que j'ai retrouvés dans mes étagères. Pour les plus jeunes, il existe énormément de livres interactifs, comme ce livre marionnette où on doit faire des câlins grâce à un petit chat, que j'adore évidemment. Mais cela peut être aussi des livres à texture, des livres à tirettes, des livres sonores ou même des livres qui vont dans l'eau. Je vous présente également un genre tout spécifique, le pop-up. Océano est un de mes préférés. C'est un pop-up sur les océans qui me fascine complètement, que je peux regarder et décrypter pendant des heures. Les illustrations sont magnifiques et on s'émerveille de chercher dans les reliefs du livre pour trouver des poissons qui se cacheraient. Pour les enfants un peu plus grands, il y a les livres-jeux qui vont ajouter une interactivité avec le lecteur. C'est le cas de tous les Où est Charlie dont j'ai déjà parlé, ou encore les livres dont vous êtes le héros. Mais ici, je vais vous présenter Les Enquêtes de la Main Noire, qui était mon livre d'enfance préféré. On suit un groupe d'enfants enquêteurs, et à chaque page, il y a une énigme dont la solution se trouve dans le dessin de la page suivante. On est donc continuellement en train de résoudre des énigmes. Le fils de l'auteur original a repris le concept et en a fait toute une déclinaison. Pour les plus grands, il existe les livres d'enquête, qui ont été remis au goût du jour par les livres façon Escape Game. J'ai retrouvé dans mon grenier ce livre qui date d'une époque où on comptait encore en francs, bien avant que le genre soit populaire, et qui vous plonge à la place du détective afin de résoudre le mystère d'un crime. Comme quoi tout ça, c'est pas récent. Maintenant que nous avons parcouru quelques genres de livres, on va dire anticonformistes, je vais prendre le temps de vous parler de quelques coups de cœur. Marc-Antoine Mathieu est probablement un de mes dessinateurs préférés. Tout et absolument tout ce qu'il fait me fascine. Il me semble que je possède tout ce qu'il a fait, même des mini-BD parus chez l'association extrêmement rares. Marc-Antoine Mathieu joue avec les codes de la BD. Je vais vous présenter quelques-uns de ses travaux notoires. Flèche, que nous appellerons comme cela, est une BD muette magnifique et sobre qui met en scène un personnage qui littéralement suit des flèches. Sauf que quand c'est Marc-Antoine Mathieu qui le fait, c'est de la poésie pure. Et évidemment, c'est aussi un casse-tête pour les imprimeurs, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais Marc-Antoine Mathieu n'hésite pas à déstructurer ses livres, comme cette page immense qui se déplie dans Flèche. Et encore, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Un de ses livres les plus connus, c'est 3 secondes. Livre sans texte également, où chaque case est un zoom de la précédente, le tout se déroulant en 3 secondes. Ce zoom va nous permettre de découvrir une intrigue, et c'est donc un outil d'écriture à lui seul. Raconté en avançant à la vitesse de la lumière, qui pouvait l'inventer à part lui? Sa série phare est la série Julius Corentin Hacfac, Prisonnier des rêves. Je vais essayer d'en dévoiler le moins possible sur l'intrigue, mais il y aura forcément quelques spoilers sur les procédés de mise en scène. N'hésitez pas à passer à la section suivante si vous souhaitez tout découvrir par vous-même. C'est grâce à cette série de livres que j'ai découvert Marc-Antoine Mathieu d'ailleurs. Chaque album est un délire différent. Le personnage va donc se promener dans les crayonnés du dessinateur, vous demander de mettre des lunettes 3D afin d'explorer une nouvelle dimension, et tout cela s'intègre dans son voyage et n'est pas là pour faire gadget, mais a bien un sens dans l'histoire. Marc-Antoine Mathieu n'utilise aucun artifice gratuitement, et chaque choix est précisément nécessaire pour son récit. Le début de la fin est une BD qui peut se lire dans les deux sens, eh oui. Le processus intègre le mécanisme de boucle, notamment avec l'inclusion de photos ou de pop-up. L'origine, dont la page trouée s'intègre parfaitement dans le scénario, m'a cloué sur place. Mais le plus curieux est probablement le décalage, où la BD commence en plein milieu. La couverture étant la page 7, mon libraire avait poussé le vice jusqu'à coller le prix à l'intérieur sur le dos normal de la couverture. Encore une fois, la BD se lit en commençant par la couverture, et ce décalage est parfaitement conscientisé dans le scénario et a un sens.
On peut dire que la bande dessinée, et donc le livre lui-même, est finalement le décor des aventures du personnage principal. Une BD que j'ai déjà évoquée dans ma vidéo sur les techniques de dessinateur, c'est Dans mes yeux de Bastien Vives. En fait, au-delà de l'imagerie qui est somptueuse, le concept est parfaitement original. Il s'agit d'une BD vue par rapport aux yeux du narrateur. Toutes les cases sont ce que le narrateur voit, et en fonction de son émotion, les images ou les textes vont se troubler et être altérés. C'est en quelque sorte une BD à la première personne. Le plus fort, c'est le scénario. En effet, le personnage du narrateur, autrement dit le lecteur, ne parle pas. Tous les dialogues entre lui et les autres personnages ne sont donc écrits qu'à moitié. Et le génie de Bastien Vives, c'est d'avoir rendu les dialogues complètement compréhensibles. C'est un peu lorsque quelqu'un à côté de vous est au téléphone et que vous pouvez deviner les réponses de son interlocuteur. Ici, on comprend tout ce que dit le personnage sans qu'il ne prononce un seul mot. Silhouette et Motion Silhouette sont deux livres créés par deux designers japonais, Megumi Kajiwara et Tatsuhiko Niijima. Ce sont des livres quasiment introuvables car ils sont fabriqués sur commande. J'ai dû attendre quasiment une année avant de les recevoir et je peux vous dire que ça valait le coup. Ces livres muets font ressentir des émotions. Ils racontent des histoires sous forme de diptyques sensoriels. Le principe de Silhouette et Motion Silhouette, c'est de lire ces livres dans le noir, avec une lampe de poche ou votre téléphone portable. En éclairant le découpage central, on crée des environnements qui se répondent remplis de poésie. Une BD très connue à présent, c'est Jim Curious, de Mathias Picard. C'est une BD qui raconte l'histoire de ce personnage qui explore un fond marin. Dès lors qu'il arrive sous l'eau, on doit mettre des lunettes 3D et on vit un voyage incroyable. Alors en vidéo cela ne rend rien, mais allez absolument l'essayer, les dessins sont magnifiques et pour tous les amateurs de fond marin dont je fais partie, ce sera un pur moment de plaisir. Qui plus est, le twist final est très bon. Je vais terminer avec un classique de Scott McCloud, L'art invisible. Cette BD explique le concept de bande dessinée. On est presque sur un reportage ou un documentaire sur la bande dessinée, sauf que c'est une BD, le support. C'est passionnant, extrêmement riche, c'est à mon sens un incontournable si vous aimez ou si vous faites de la BD. J'ai également Faire de la bande dessinée du même auteur, qui analyse plus les techniques ou les genres dans la BD et qui va du coup plus se spécialiser pour les dessinateurs ou futurs dessinateurs. À ce titre, si vous aimez les BD originales, je vous conseille de vous plonger dans le genre du roman graphique. Il y a également ce livre de Joseph Gossen, je ne sais pas si ça se prononce tout à fait comme ça, qui évoque énormément de grands noms du genre. Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout ça pour une chose essentielle. Une BD, ce n'est plus juste un scénario, des cases, des bulles. Une BD, c'est tout. Tout ce que vous voudrez. Tout est possible de devenir votre livre. Vous voulez dessiner mais vous n'aimez pas les cases? C'est possible. Topi l'a fait. Vous voulez faire une BD mais vous n'aimez pas les textes? C'est possible de raconter beaucoup sans texte. Il n'y a plus aucune limite que vous devez vous mettre. Toutes les barrières sont dans votre tête et aucun prétexte n'est bon pour arrêter de faire ce que vous aimez. Bon après, c'est sûr que si vous dessinez uniquement sur des post-it, vous ne pourrez pas en faire un livre. Quoique... Ah si, vous pouvez en faire un livre. Et un super livre.